Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui semble stable. Hier à la clôture, je vous avais dit qu'il fallait surveiller ici cette éventuelle cassure de la zone des 7570 points. Eh bien, ce matin, le CAC 40 se reprend pour rester donc à un niveau supérieur à cette zone. On reste donc dans une zone potentielle où la phase de hausse ici peut continuer. Il va falloir surveiller si les cours continuent à monter l'approche ici de la zone des 7630 points. Au niveau des indicateurs techniques, eh bien c'est toujours légèrement baissier. Hein. Les histogrammes du MACD repassent ici dans la partie inférieure de leur zone d'évolution. Le RSI sort de sa zone de surachat mais avec très peu de dynamique. On a une petite pression baissière ici sur le très court terme. Les volumes sont toujours nettement inférieurs à la moyenne en vue daily. Donc toujours dans l'attente, alors dans l'attente de on ne sait quoi, peut-être les résultats d'NVIDIA ce soir, mais en tout cas on est toujours dans l'attente de volume et de volatilité pour espérer confirmer ou infirmer la poursuite ici de ce mouvement haussier suite à la forte baisse que nous avons eue au début du mois d'août. Au niveau du palmarès des valeurs actuellement, eh bien donc le CAC 40 est en hausse de 0,37% au moment de cette analyse et nous avons deux valeurs qui gagnent un peu plus de 1% comme ArcelorMittal qui gagne 1,3%. Schneider Electric plus 1,15. Derrière, Thales, Vinci ou Refin Scientifique sont sur des hausses légèrement inférieures. Au niveau des plus fortes baisses, nous avons quelques valeurs en baisse aujourd'hui, notamment Téléperformance qui perd 0,66%. Renault, moins 0,53%. Derrière, Stellantis, Michelin ou Vivendi sont sur des baisses relativement faibles. Donc, techniquement, on est toujours dans la continuité. Il semblerait que l'atteinte ici de cette zone des 7570 points eh bien, est amoindrie la dynamique que nous avions auparavant. On a confirmé ici cette zone de résistance comme zone de support. Donc globalement, tant que l'on est au-dessus ici de cette zone de support, eh bien, on peut s'attendre à une reprise en direction, voire un dépassement de la zone des 7630 points, ce qui validerait donc la continuité de ce mouvement. Pour avoir des mouvements de retournement, eh bien, il faudrait donc casser cette zone des 7570, mais aussi les moyennes mobiles 20 et 20 exponentielles. On voit d'ailleurs que la moyenne mobile exponentielle se situe sous sa moyenne mobile arithmétique, avec un contact ici sur la bande de Bollinger supérieure. Il s'agit d'un mouvement d'affaiblissement qui normalement se traduit par un retour ici sur ces moyennes mobiles. Sur rupture des 7532 points, effectivement, on commencerait à éventuellement donner une petite phase de consolidation par rapport à toute cette hausse. Mais tant que l'on est entre ces deux zones ici, c'est relativement neutre, hein, puisque depuis ici que l'on a atteint cette zone des 7570, la dynamique semble avoir nettement faibli. Voilà donc ce que l'on peut dire du point de vue technique sur cette configuration actuelle en termes de macroéconomie. Alors ce soir, donc, nous aurons les résultats d'NVIDIA. Ce sont des résultats qui sont très attendus, hein, le dernier gros résultat de la saison. D'un point de vue donc macro, nous aurons alors aucune news majeure du côté de l'Europe ce matin. Cet après-midi, nous aurons juste les stocks de pétrole brut qui seront dévoilés à 16h30 du côté des États-Unis. Donc ça pourrait être encore une fois une séance relativement calme et peu animée. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne journée. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.